bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode de podcast et du coup je reviens aujourd'hui dans un épisode où on va parler d'équilibre. En fait, j'ai évité de parler d'équilibre parce que j'ai eu une prise de conscience sur ma propre vie. Je me suis rendu compte que ma vie manquait d'équilibre. Il y a certaines activités auxquelles je donne beaucoup de temps et d'autres activités que je délaisse. Par exemple, j'ai une tendance à vouloir donner beaucoup de temps à mon activité professionnelle et en contrepartie, à côté, je fais zéro activité physique depuis 3 ans, depuis que j'ai eu ma fille en fait. Et surtout pour des domaines comme l'activité physique, qui sont des domaines qui sont importants dans nos vies, qui contribuent à notre santé, c'est important en fait de se rendre compte de ces déséquilibres, parfois qui se créent dans nos vies à la suite d'événements du coup, parce que avant ma fille, il me semble que j'avais une activité physique qui était beaucoup plus présente dans ma vie. Et c'est important d'analyser, d'aller en introspection avec nous-mêmes pour se rendre compte de ces endroits où on ne consacre pas assez de temps, à certains domaines où on ne consacre pas assez de temps. Et justement, pour moi, c'est l'activité physique et d'autres choses aussi que j'ai remarqué qui étaient déséquilibrées. Et j'ai remarqué aussi que moi, j'ai eu cette prise de conscience-là aussi quand j'observais la vie de certaines personnes et que je voyais la façon dont ils vivaient, c'est-à-dire la façon dont on a cette facilité à consacrer beaucoup de temps à certaines choses qu'on a choisies en particulier pour les faire avancer, pour les faire progresser. Parfois, c'est souvent une question d'argent. J'ai vu certaines personnes autour de moi se dire « Ok, je vais consacrer beaucoup de temps à mon travail, comme ça va me donner beaucoup d'argent. » Mais quelque part à côté, soit ils délaissaient leur famille, soit ils délaissaient leur propre santé. Par exemple, une personne qui travaille tard la nuit et qui mange un fast-food chaque soir parce qu'elle n'a pas le temps en fait de prendre ce temps pour cuisiner. Et de façon régulière, manger tout le temps de la malbouffe comme ça, c'est pas bon pour la santé. Donc quelque part, elle va donner beaucoup de temps à son travail pour le faire progresser, mais en même temps, elle va dégrader sa santé en mangeant régulièrement de la malbouffe. Et en fait, c'est cette vision-là en fait qu'on n'a pas en fait. Cette vision de ne pas voir que retirer un peu de temps à certaines activités pour en consacrer à d'autres, parfois on pourrait penser que c'est une perte de temps, qu'on perd du temps dans le domaine en question, mais en fait non. Les domaines de vie en fait, de ce que je constate et de ce que j'observe, s'imbriquent. Et quand on fait ça en fait et qu'on équilibre, en fait chaque domaine se nourrit. Par exemple, si je prends un petit peu de temps dans le temps que je consacre à mon travail et que je vais le consacrer davantage à ma santé en regardant comment manger, en faisant une activité physique, en fait, je vais nourrir les autres domaines de ma vie parce que je vais être davantage en énergie. Donc, j'aurai plus de peps et peut-être même plus d'inspiration pour pouvoir me donner cette inspiration à mon travail, avoir plus d'idées, plus de créativité. Et parfois, en fait, c'est cette inconscience et ce manque de conscience et cette conscience qu'on perd parce qu'on est omnibulé vers peut-être une activité qui nous stresse et qui... Par exemple, moi, quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, mais ça me donne envie de consacrer beaucoup de temps à mon activité professionnelle parce que j'ai envie qu'elle progresse et que j'ai l'impression qu'il faut que je sois beaucoup là pour qu'elle progresse, quitte à faire zéro sport. Alors qu'on voit bien que ça, c'est du domaine de la conscience. Parce que j'ai besoin d'être en énergie, d'être en santé pour pouvoir faire mon activité. Voilà. Donc, c'est mettre cette conscience sur ça. Ensuite, cette prise de conscience sur l'équilibre, je l'ai eue aussi, je l'ai confirmée après en tombant sur un passage dans le livre de Dan Millman, Votre chemin de vie. Un livre de numérologie où Dan Millman va parler de certaines lois de vie qu'il développe et dont la loi de l'équilibre. Et quand j'ai lu cette loi de l'équilibre, je me suis dit, mais c'est vrai, ce que j'avais pensé par rapport à ma vie, c'était trop vrai. Ma vie, c'était vrai, cette histoire d'équilibre de vie. C'était trop vrai. Par exemple, des fois, je vois que ma maison est dérangée et je me dis, mais la maison est dérangée là, ok. J'ai bien avancé dans mes affaires
et j'avance dans mes affaires, mais en même temps, je laisse une maison vraiment en gros bazar. Donc, je me dis, mais en fait, c'est que j'ai consacré trop de temps à un certain domaine. Il faut que je regarde à quel endroit je peux enlever du temps pour mettre un peu plus de temps dans la propreté de ma maison pour m'y sentir bien. Vous voyez, donc c'est une question vraiment de choses qui sont imbriquées. Et donc, dans son livre, Dan Millman va nous parler de la loi de l'équilibre en faisant un parallèle entre cet équilibre qui existe déjà dans la nature. Moi, j'adore voir toutes ces choses que la nature nous dit, comment la nature nous parle et comment la nature nous donne des informations sur la façon de vivre. La nature, c'est quelque chose de naturel, qui était déjà là avant nous, qui sera là après nous, et qui a beaucoup de choses à nous apprendre et à nous révéler. Et quand on prend ce temps de regarder la nature et la façon dont elle fonctionne, on apprend beaucoup de choses, parce que c'est pas des choses qui ont été fabriquées par l'homme, qui ont été... pas des choses superficielles, mais c'est des choses qui nous livrent quelque chose sur la vie, sur la façon dont le monde fonctionne, dont la terre fonctionne, dont la nature fonctionne. En fait, on est nature, donc ça nous apporte beaucoup de choses. Et donc, Dan Millman fait ce parallèle justement entre la nature et qui nous apprend justement cette loi de l'équilibre. Dan Millman dit: l'équilibre est une loi qui touche sur les plans cosmiques, biologiques et personnels, qui touche au corps, à l'esprit et au cœur. Cette loi nous rappelle que quoi que nous fassions, nous pouvons en faire trop ou pas assez. Et que si notre pendule intérieur oscille d'un côté, tôt ou tard, il oscillera de l'autre. Dan Millman nous dit que cet équilibre-là, il est même présent à l'intérieur de notre corps. Il nous dit que lorsque nous mangeons, dormons, travaillons et vaquons à nos affaires quotidiennes, notre subconscient voit au bon fonctionnement du système nerveux autonome, du système endocrinien, des glandes et de l'appareil circulatoire, afin que le fragile équilibre entre la température et la composition chimique du sang ne soit pas rompu. Car ce serait notre mort. Donc à l'intérieur de notre corps, il y a aussi cette loi de l'équilibre qui s'exprime. Et après, il nous rappelle que les sages de toutes les cultures, les taoïstes chinois, les esséniens, les chrétiens et les musulmans ont prêché le juste milieu, la voie dorée, le droit chemin. Donc voilà. Et ça nous donne des informations en fait, sur cette loi de l'équilibre. Ensuite, il y a un petit bémol que je voudrais rajouter par rapport à toute cette loi de l'équilibre. L'autre jour, je discutais un peu avec ma mère lorsque j'ai eu cette prise de conscience sur l'équilibre. Je lui disais, oui, maman, regarde, une vie doit être équilibrée, etc. Et elle m'a fait prendre conscience d'une autre chose. C'est que parfois dans nos vies, on traversait des périodes où on aurait besoin de déséquilibrer quelque part. Par exemple, un enfant qui va étudier et qui va devoir rester très longtemps pour apprendre ses leçons, etc., pour connaître une information, ou une période où on a besoin vraiment de se consacrer sur des choses en particulier. Là, on va donner plus de temps à certaines choses. Mais ça, c'est pendant des périodes. C'est temporaire, en fait. Et voilà. Donc, certaines fois, on ne doit pas rester fixe et figé. Certaines fois, ça peut nous arriver de déséquilibrer parce qu'on en a besoin à ce moment-là. Et ça me fait penser aussi à ça, à un mentor que j'ai qui nous parlait de répondre aux besoins du moment présent. Et ce mentor nous disait souvent qu'il ne faut pas rester... il faut répondre à ce besoin du moment présent. On peut avoir prévu plein d'autres choses, mais s'il y a quelque chose qui se présente à nous, auquel on doit répondre maintenant, il faut être présent pour y répondre. Par exemple, lorsque tu avais prévu, je ne sais pas, de travailler sur telle chose et que ton enfant vient et qu'il te demande quelque chose, voilà, et des fois tu dois répondre à ce besoin du moment présent de ton enfant, ou bien par exemple un ami t'appelle et il a vraiment besoin que tu l'aides et il a personne d'autre que toi, tu dois répondre à ce besoin du moment présent. En fait, c'est répondre à ceux qui nous appellent sur l'instant, et malgré cette loi de l'équilibre, rester connecté à nos ressentis.
Voilà. Ensuite, autre chose sur la loi de l'équilibre, c'est pour pouvoir voir si notre vie est déséquilibrée ou pas, on va rentrer en introspection avec nous-mêmes et on va justement se poser cette question de savoir qu'est-ce qu'on ressent dans notre vie et quels sont les domaines qu'on délaisse en fait complètement, quels sont les domaines qu'on voit qui sont en carence et quels sont les domaines dans lesquels on devrait mettre plus de temps, plus de qualité. Et c'est comme ça en fait, c'est vraiment aller en introspection avec soi-même. Je regarde un peu là-bas, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Et c'est vraiment ça en fait. On peut aussi prendre une feuille et faire un camembert et avec les différents domaines de vie et mettre des notes à ces domaines de vie et voir dans quel domaine en fait on sent qu'on n'est pas bien et qu'on devrait consacrer plus de temps, plus d'intention et mettre plus de qualité pour pouvoir harmoniser notre vie au mieux possible. Pas de recherche de perfection bien sûr parce que le but c'est pas d'avoir une vie où ok, même temps pour le travail, même temps pour la santé, même temps. Non, le but c'est d'harmoniser notre vie mais toujours en respectant nos ressentis et que c'est pas quelque chose qui doit être parfait, fixe et figé. Sinon on va devenir comme Brie Van de Camp dans Desperate Housewives. Et c'est pas le but de faire ça non plus. Donc les différents domaines de notre vie qu'on peut tracer dans le camembert et mettre la note et après voir ce qu'on peut faire pour équilibrer notre vie, pour avoir plus de paix, plus de sérénité et avoir la vie de nos rêves parce que c'est ce qu'on veut, être bien dans notre vie ici sur Terre pendant le moment où on y passe. Donc il y a la santé et la forme physique. Sans santé, on ne peut rien faire, ça va appeler de ça, donc c'est un domaine qui est très important. Il y a l'état d'esprit, le couple, la vie sociale, les finances, carrière, vocation, famille, parentalité et spiritualité. Et si vous avez d'autres domaines en tête, vous les mettez, d'autres choses qui vous tiennent à cœur, vous les mettez. Mais c'est un peu les domaines en globalité. Et il faut savoir aussi que chaque personne n'aura pas le même équilibre, n'a pas besoin du même équilibre dans sa vie. Donc toujours rester unique dans la façon dont on voit sa vie, dans la façon dont on voit, dont on veut harmoniser sa vie en fait. C'est vraiment important de respecter son unicité. Il y aura toujours, bien sûr, des règles de base dans le sens où on doit toujours consacrer de l'activité physique à sa vie et toujours faire en sorte de manger le plus souvent. Ça c'est quelque chose de base. Et il y a des choses en fait de base, mais c'est affiné en fonction de qui l'on est. Voilà, donc je pense avoir tout dit sur la loi de l'équilibre, sur l'équilibre en général. C'est Daniel Millman qui l'a appelé la loi de l'équilibre, mais sur l'équilibre dans nos vies en général. Et si tu as des remarques à faire en commentaire, si tu veux dire ce que tu as pensé de ça, comment tu vois cet équilibre dans ta vie, si tu veux étayer par d'autres choses, n'hésite pas à me dire en commentaire, c'est intéressant, ça enrichit notre discussion et tu peux me dire ce que tu en as pensé et tout. N'hésite pas aussi à t'abonner pour être au courant des prochains épisodes de podcast et ça permet aussi au podcast d'être connu par d'autres personnes ça permet aux prises de conscience de se propager et de voir les choses d'un différent, d'ouvrir notre conscience. Et ça me permet aussi de m'encourager à continuer à partager toutes ces prises de conscience que j'ai en développement personnel et spirituel. Merci beaucoup d'avance et j'ai hâte déjà de discuter avec toi en commentaire. Et oui, pour les personnes qui écoutent le podcast, sachez qu'il est disponible sur YouTube en vidéo, donc vous pouvez me voir en vidéo sur YouTube en train de parler et de faire tous mes gestes. Et voilà, et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de podcast et surtout merci pour ton écoute et le temps consacré. À bientôt.